sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Espagnol tout simplement, le podcast qui t'aide à progresser en espagnol avec des explications claires, des astuces concrètes et une bonne dose de motivation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une habitude extrêmement répandue chez les apprenants, mais qui peut parfois ralentir leur progression sans qu'ils ne s'en rendent compte. Cette habitude, c'est la répétition silencieuse. Tu sais, ce moment où tu lis une phrase en espagnol et tu la répètes dans ta tête. Tu la comprends, tu la reconnais et tu te dis « oui, ça va, j'ai compris ». Et pourtant, quand il faut parler, les mots ne sortent pas. Si ça t'est déjà arrivé, rassure-toi, c'est complètement normal. Et surtout, ce n'est pas un manque de capacité ou d'intelligence. C'est simplement que répéter mentalement ne suffit pas pour apprendre à parler une langue. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pourquoi cette habitude est si répandue? Pourquoi elle donne parfois l'illusion de progresser? Et surtout, ce que tu peux faire à la place pour débloquer ton expression orale. Commençons par un malentendu très courant dans l'apprentissage des langues. Beaucoup de personnes pensent que parler viendra naturellement avec le temps. Elles lisent beaucoup, elles écoutent des podcasts, elles apprennent du vocabulaire, elles répètent des phrases dans leur tête et elles se disent qu'un jour, presque automatiquement, tout ça finira par s'emboîter comme les pièces d'un puzzle et par sortir automatiquement. Le problème, c'est que comprendre une langue et la parler sont deux compétences très différentes. Quand tu comprends une phrase, ton cerveau reconnaît des mots, des structures et aussi des idées qu'il connaît déjà. C'est un peu comme quand tu reconnais un visage dans la rue. Tu sais qui c'est. Mais parler, c'est complètement autre chose. Quand tu parles, ton cerveau doit faire l'inverse. Il doit trouver les mots, construire la phrase, choisir la bonne structure et prononcer des sons. Tout cela simultanément et en quelques secondes. Autrement dit, comprendre consiste à reconnaître. Parler consiste à créer. Ce sont deux processus vraiment distincts qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière dans le cerveau. Maintenant qu'on a posé les bases et que tu as compris la différence entre parler et comprendre et les mécanismes que recouvre chacun de ces éléments, regardons à présent ce qui se passe quand tu répètes une phrase dans ta tête. Imaginons que tu lises une phrase comme « Este fin de semana voy a visitar a unos amigos ». Tu la lis, tu la comprends, tu la répètes mentalement. Ton cerveau confirme qu'il reconnaît les mots, mais il ne s'entraîne en aucun cas à produire la phrase. Il ne s'entraîne pas à articuler les sons. Il ne s'entraîne pas à récupérer les mots et à aller les chercher au fond de la mémoire. Il ne s'entraîne pas non plus à construire la phrase lui-même. Donc, ce n'est pas un travail inutile, loin de là. C'est utile, mais c'est un travail essentiellement passif. Parler, en revanche, est une activité beaucoup plus complète. Il faut mobiliser la mémoire, la réflexion, la prononciation, le rythme de la langue. C'est pour cela qu'on dit parfois que parler une langue est presque une compétence physique. La bouche, la respiration, la position de la langue, tout cela joue un rôle. Pour te donner une image simple, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Tu peux lire un manuel très détaillé sur l'équilibre, la position du corps, le fonctionnement des pédales.
Tu peux avoir parfaitement compris la théorie. Tant que tu n'es pas physiquement monté sur le vélo, que tu ne t'es pas lancé et que tu n'as pas expérimenté les sensations associées à cette activité de faire du vélo, eh bien, tu ne sais pas faire du vélo. C'est aussi simple que ça. Eh bien, avec l'espagnol, c'est exactement la même chose. Alors, tu vas peut-être te demander pourquoi, si on sait que ça ne fonctionne pas, la répétition silencieuse est si fréquente chez les apprenants. Eh bien, la réponse est toute simple, c'est parce qu'elle est confortable. Quand tu répètes dans ta tête, personne ne t'entend, personne ne te corrige, personne ne te juge, et tu peux avancer rapidement dans ton texte ou dans ta leçon. Et ton cerveau adore cette zone de confort. Le problème, c'est qu'il s'habitue à comprendre, mais sans jamais produire. Et le jour où tu dois parler, eh bien ton cerveau se retrouve face à une tâche qu'il n'a presque jamais pratiquée. Et c'est là qu'apparaissent les fameux blocages. Tu connais les mots, mais ils ne viennent pas. Tu connais la structure, mais tu hésites. Tu as l'impression que ton cerveau ralentit, doit gérer trop de choses à la fois, et tu finis par bloquer, et finalement, la conversation est interrompue. Si cela t'est déjà arrivé, dis-toi que c'est extrêmement courant chez les apprenants et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions très simples. Et la clé de tout ça, finalement, tient en une idée assez basique. Pour apprendre une langue, eh bien, il faut la produire. Cela veut dire les choses à voix haute. Je dis souvent aux apprenants que j'ai en présentiel ou en distanciel, mais en one-to-one, qu'il faut qu'il y ait du son qui sorte de la bouche. Il faut qu'il y ait de l'espagnol qui sorte de ta bouche. Même si ce n'est pas parfait, même si c'est lent, même si tu fais des erreurs, il faut que tu dises des choses à voix haute. Quand tu prononces une phrase, ton cerveau s'entraîne à récupérer les mots, à organiser la structure et à articuler les sons. Et plus tu répètes ce processus, plus tu produis de la langue espagnole, plus il devient naturel. Et c'est exactement ça qui produit la fluidité, qui crée de la fluidité. Une langue n'est pas faite pour rester dans ta tête. Elle est faite pour être utilisée. Alors, comment faire concrètement? Eh bien, je te propose 3 habitudes très simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui sans que cela te coûte quoi que ce soit. La première consiste à lire à voix haute régulièrement. Même quelques phrases suffisent, mais cet exercice va très vite améliorer la prononciation, le rythme et la familiarité avec la langue. Bon, tout seul, ça ne suffira pas, mais c'est déjà un premier pas. La deuxième habitude consiste à produire vraiment de la langue, à ce que ce soit toi qui produises la langue, tout simplement en reformulant ce que tu viens de lire et de prononcer à voix haute. Par exemple, après un podcast ou une vidéo, tu peux essayer de résumer l'idée principale en espagnol, même juste 2 ou 3 phrases. Et la troisième habitude, que j'aime beaucoup, consiste à parler seul. Et oui, ça peut sembler étrange au début, mais c'est extrêmement efficace. Tu peux dire ce que tu fais, raconter ta journée, commenter ce que tu vois autour de toi. Tous ces petits exercices ont un point commun, ils entraînent ton cerveau à produire la langue. Et c'est souvent ce qui manque le plus dans l'apprentissage traditionnel et scolaire que tu as pu vivre avant de te lancer dans l'apprentissage de l'espagnol par toi-même ou avec un coach de langue, etc. Alors, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cet épisode de podcast, ce serait celle-ci. Comprendre l'espagnol est une étape importante, mais parler demande un entraînement bien différent. Alors la prochaine fois que tu lis ou que tu écoutes de l'espagnol, essaie de faire quelque chose de très simple, ne te contente pas de répéter la phrase dans ta tête, dis-la à voix haute, même doucement et même presque surtout si tu es seul, et ensuite reformule cette idée. C'est souvent à ce moment-là que la progression va se déclencher et commencer vraiment. Si cet épisode t'a plu, tu peux retrouver l'article complet associé
sur le blog d'espagnol.com. Je te mets les liens comme d'habitude dans les notes de cet épisode. Et dans l'article, je t'explique plus en détail ce qui se passe dans le cerveau quand on apprend une langue et comment adapter sa méthode pour progresser plus efficacement. Si tu veux enrichir ton espagnol avec des expressions naturelles du quotidien, c'est ce qu'on appelle les expressions idiomatiques, tu peux aussi découvrir mon défi de basique à authentique. C'est un défi de 100 jours dans lequel je t'envoie chaque jour une expression idiomatique à utiliser immédiatement. Tu fais ça en 5 minutes avec ton café, tout est calculé pour que tu révises au fur et à mesure et toutes les informations sont disponibles soit sur le blog, soit dans les notes de cet épisode. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si le podcast t'aide dans ton apprentissage, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le recommander à quelqu'un qui apprend l'espagnol. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ça qui va m'aider à faire connaître ce podcast, à le diffuser et à pouvoir continuer à produire des contenus tous les jeudis pour toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Espagnol tout simplement. En attendant, je te dis cuídate et hasta pronto.